Voilà, bonjour à tous frères et sœurs, amen, nous sommes heureux, amen, de venir dans la maison du Seigneur, alléluia. Il est dit, ma maison sera appelée une maison de prière, amen. Et si nous sommes venus, c'est pour prier le nom de Jésus. C'est pour le louer, pour l'adorer, pour le chanter, amen. Ce chant nous dit, oui Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Je désire te voir, je désire voir ta présence dans ma vie. Je désire voir ta présence au milieu de mes frères et sœurs, amen. Il est dit aussi dans la parole, je l'ai dit tout à l'heure, dans ma prière, oui, il siège au milieu des louanges de son peuple. Ce matin, frères et sœurs, nous venons pour le louer et l'adorer ce matin, amen. Le Seigneur est là et nous le croyons, amen, par sa présence, par son esprit. Il veut manifester sa gloire ce matin, amen. Prenons ce chant ensemble, si vous voulez bien, pour ceux qui le peuvent, se lever, amen. Et nous allons bénir le nom de Jésus, amen. Les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Amen, Seigneur. Je désire te voir. Oui, ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Amen. Je désire te voir. Ensemble, ouvre les yeux de mon cœur, amen. Ouvre les yeux de mon cœur. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevez. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, où répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oui, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oui, vois mon cœur. Je désire te voir. Oui, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevez, amen, ensemble. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, où répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Amen. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir dans ma vie, oui, tu es saint, Seigneur, amen. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alléluia, amen. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Merci Jésus. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire. Élevez, amen. Élevé au plus haut des cieux,
de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Une dernière fois ensemble, tu es saint, amen. Tu es saint. Nous ne méritons pas ta présence, Jésus. Et tu as déchiré le voile, amen. Alléluia. Nous pouvons rentrer dans le lieu très saint dès maintenant, amen. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie et pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, Seigneur, amen. Alors entends mon cœur, Seigneur, de tout mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour de ton église ce matin, amen. de tout est racheté, amen. Oui, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, amen. Seigneur, tu sais nos craintes. Tu connais ton église ce matin, Jésus. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Rien ne peut te comparer, Jésus. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Alléluia, Jésus. Entends le chant d'amour, Entends la louange de ton peuple ce matin, Jésus. de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Seigneur Jésus. Seigneur, entends nos cœurs, Seigneur Jésus. Entends notre esprit ce matin, Jésus.
Et c'est vrai que des fois nos mots sont bien faibles, Seigneur, pour décrire ton amour, Seigneur Jésus. Le langage humain est bien trop petit pour dire combien tu es grand, Seigneur Jésus. Mais avec simplicité, Jésus, ce matin, nous nous approchons de toi, Seigneur. Et nous voulons nous blottir dans tes bras d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons nous mettre près de ton cœur et te dire combien nous t'aimons, Seigneur Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour la vie, Seigneur Jésus. Merci pour l'amour, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur Jésus. Merci pour le sang versé, Jésus. Merci pour le prix payé, Seigneur Jésus. Merci pour les malades qui sont guéris, Seigneur Jésus. Merci pour les vies qui sont restaurées, Seigneur. Oh Jésus, merci Jésus pour les délivrances, Seigneur. Merci pour le péché, Seigneur Jésus. Merci pour le péché que tu as levé, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, Seigneur. Tu nous as lavés, purifiés, Seigneur Jésus. Et alors ensemble, nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Voilà pour pendant que les frères qui ont été désignés vont préparer le repas du Seigneur ce matin. Bénissons le Seigneur, frères et sœurs. Amen. Je vous invite à louer le Seigneur, à l'adorer de tout votre cœur, avec tes mots, avec tes faibles mots, mais lui dire combien tu l'aimes ce matin. Amen. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, ce matin. Et nous voulons te le dire, Seigneur Jésus. Nous t'aimons ce matin et nous voulons le chanter, Seigneur Jésus. Nous t'aimons ce matin et nous voulons le vivre, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Nous t'aimons ce matin et nous voulons t'adorer, Jésus. Alléluia, Jésus. En esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Il ne faut pas qu'il y ait de faux semblants ce matin, Jésus, mais nous voulons avoir un cœur vrai. Un cœur, Seigneur Jésus. Un cœur à cœur avec le Père ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci. Oh Saint-Esprit, Alléluia. Merci pour l'action du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Manifester ta présence, ta puissance dans nos vies, Seigneur Jésus. Et verse en nous ton amour, Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus. Alors que nous sommes dans ta présence, Jésus. Alléluia, Jésus. Tout mon cœur, Seigneur Jésus. De tout mon cœur, je veux te suivre, Seigneur Jésus. Pardon pour mes manquements, mes faiblesses, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Amen. Merci pour la croix, Seigneur Jésus. Merci pour Golgotha, Seigneur. Alléluia. Amen, Jésus. Je veux faire de ta présence mes délices, Seigneur. Amen. Voilà ceux qui le peuvent ce matin. Louez le Seigneur Jésus. Amen. Mais mon frère, ma soeur, ne reste pas la bouche fermée ce matin, mais prends la victoire, Seigneur. Prends la victoire dans le nom de Jésus. Et remercie-le, loue-le de tout ton cœur. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Voilà ceux qui ont été baptisés selon l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Par immersion. Voilà, levons-nous à notre place et nous allons partager le repas du Seigneur. Amen. Amen, Jésus.
Alléluia, merci pour ta victoire, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Tu remplis du Saint-Esprit, tu renouvelles. Tu fortifies, Seigneur, tu agis, Seigneur. Tu transformes les vies, Seigneur Jésus. Par ta présence, Jésus, tu agis, Seigneur Jésus. Par ta présence, tu passes dans les rangs, Seigneur Jésus. Par ta présence, tu es au milieu de nous, Jésus. Tu convaincs de péché, Seigneur Jésus. Tu guéris le malade, Seigneur, par ta présence, Jésus. Tu relèves celui qui est fatigué, Seigneur Jésus. Par ta présence, Seigneur, tu enlèves celui qui a la crainte, Seigneur, ce matin, Jésus. Par l'action du Saint-Esprit, Seigneur, ce matin, tu bouleverses, Seigneur Jésus, ces moments, Seigneur, alléluia, Jésus. Merci pour la croix, Seigneur Jésus. Merci parce que tu n'es pas resté attaché à la croix, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as vaincu la mort, Seigneur, amen. Merci parce que tu es sorti du tombeau, Seigneur Jésus. Merci parce que tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Mais en attendant, Seigneur, nous sommes là, Jésus. Et nous voulons chanter, Seigneur, ce matin, tu es là, Jésus, tu es vivant. Tu es là parmi nous, Seigneur Jésus. Et nous voulons te laisser agir, Seigneur Jésus. Selon les besoins, Seigneur Jésus, nous voulons te laisser agir au milieu de nous, Seigneur. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au cœur des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, Jésus. Ensemble, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu
tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu impactes nos vies. Je t'adore, Amen. oui, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Amen. Oui, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu Et fais. amen encore une fois. Oui, c'est ce que tu fais. 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 Merci pour ce que tu es, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Merci pour la guérison, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, pour nos vies changées, Seigneur Jésus. Merci pour le miracle, Seigneur. Oh, merci, Jésus, pour la vie, Seigneur. Amen. Amen, Jésus, tu ferais un chemin, amen. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Amen. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Dernière fois, l'Église le proclame, amen. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Est-ce que vous voulez bien louer le Seigneur ensemble, à même du même voix, de même cœur, le bénir, amen. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te bénir ce matin, Jésus. Non pas que pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es, Seigneur Jésus. Tu es mon Seigneur, tu es mon libérateur, tu es mon sauveur, Seigneur. Et c'est ton nom que nous voulons élever, Seigneur. Celui qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Non, tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur, mais tu tiens tes promesses, Jésus. Tu es celui qui opère des miracles. Tu es celui qui guérit, qui restaure les cœurs brisés. Et nous le proclamons encore ensemble. Nous louons ton nom encore ensemble ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen.
ce lieu, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu nous connais parfaitement, Seigneur Jésus. Amen, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous sommes bien dans ta présence, Jésus. Amen. Amen. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur Jésus, parle à ma vie, Seigneur. Amen, Jésus. Parce que ta parole, elle est la vérité, Seigneur Jésus. Et cette lumière qui éclaire mon chemin, Seigneur. Elle est mon guide, Jésus. Merci pour cette parole, Seigneur. Amen. La vérité, Seigneur Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Christ, notre Sauveur. Amen. Oui. Amen. Amen. Mm. Amen, amen, Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur pour ces chants, merci Seigneur pour ces vérités que nous pouvons proclamer. Et bien sûr, nous voulons les vivre avant toute chose parce que l'Écriture, elle se vit. Alléluia. Alors frères et sœurs, nous avançons dans notre méditation de la parole de Dieu. Nous sommes arrivés au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Et quand nous considérons ce chapitre 6, on se rend compte que nous pouvons le découper en deux grandes sections. Il y a une première section du verset 1er au verset 14 qui nous parle en fin de compte de notre unité avec Jésus-Christ. Et vous savez ce que l'Écriture nous dit, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans ces
14 premiers versets, il nous est parlé de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Et le baptême est le symbole, bien sûr, de cette nouvelle identité. Nous sommes morts à notre vieille vie, nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour marcher à la gloire de notre Seigneur Jésus. Et vous pouvez dire Alléluia, Amen. Et en fin de compte, notre nouvelle identité, c'est le fondement sur lequel nous allons construire notre vie chrétienne. Vous savez comme moi que sans fondement, on ne peut rien construire. Et si on construit quelque chose avec un mauvais fondement, que se passe-t-il? À un moment donné, ça s'écroule. Mais si les fondations, elles sont solides, eh bien à ce moment-là et à partir de ce moment-là, nous pouvons construire quelque chose de solide. Et notre fondation, c'est notre unité avec Jésus, notre nouvelle identité. Et ce matin, nous allons parler de la deuxième section du chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Et la deuxième section du chapitre 6 de l'Épître aux Romains nous parle, en fin de compte, de l'obéissance de cœur comme action nécessaire de notre part pour vivre la plénitude de notre nouvelle identité avec Jésus-Christ. Tout est accompli. Jésus, sur la croix du Calvaire, s'est écrié « Tout est accompli ». Et quand nous jetons nos regards dans les Écritures, dans un premier temps, nous contemplons les merveilles, l'amour, la puissance, la gloire, notre transformation, notre unité avec le Seigneur Jésus. Nous contemplons toutes ces choses merveilleuses parce que Dieu nous les révèle au travers de sa parole. Tout est accompli en Christ. Et dans un deuxième temps, nous sommes appelés à croire, à mettre notre foi dans ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et dans cette notion, en fin de compte, de la foi, il y a l'obéissance de cœur. C'est quoi l'obéissance de cœur? Eh bien, c'est indissociable de la foi véritable. Et l'obéissance de cœur, et nous allons parler de cette obéissance de cœur, prouve déjà, premièrement, que notre foi est vraie. Et deuxièmement, nous conduit à vivre les vérités spirituelles. Certaines personnes ont mis en opposition l'enseignement de l'apôtre Paul concernant la justification, être juste par la foi, et notamment Jacques et le chapitre 2 de l'épître de Jacques, qui nous parle aussi de la foi, mais de cette foi qui se manifeste par les œuvres. Et certaines personnes ont dit, mais non, on n'est pas simplement sauvé par la grâce, par la foi, il faut aussi faire des œuvres. Mais quand vous lisez ce passage des Écritures, Jacques chapitre 2, il nous est parlé en fin de compte de l'obéissance de la foi, qui est la manifestation, bien sûr, d'une foi vraie et véritable. Parce que croire n'est pas suffisant, frères et sœurs. Et Jacques va dire à ses contemporains, vous croyez? Mais les démons, ils croient aussi. Mais ils tremblent. Ils tremblent. Et il va se servir d'un exemple d'Abraham, qui a eu la foi dans le Seigneur, et cela lui fut imputé à justice, nous dit les Écritures, mais sa foi, elle était vivante, elle était vraie, et sa foi était l'accomplissement de ce qu'il a vu, parce que cela l'a amené à obéir, et c'est l'obéissance du cœur. Paul va utiliser une autre image pour nous faire comprendre cette obéissance de cœur qui fait partie de la foi. Et sans cette obéissance de cœur, nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi. Puisque lui-même nous dira, la foi sans les œuvres, elle est comment? Jacques nous dira, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc la foi vraie se manifeste comment? Par des œuvres. Et Paul va utiliser une image, parce que Jacques, lui, s'adresse à des chrétiens plutôt d'origine juive. Donc il va utiliser un exemple de l'Ancien Testament pour parler de ces vérités. Il va utiliser l'histoire d'Abraham. Tandis que l'apôtre Paul, ici, s'adresse à des chrétiens d'origine plus non-juive. Donc, il va utiliser une image qu'ils peuvent comprendre. Et nous allons parler de cette image. Il va parler de l'esclavage. Et il va dire aussi, bien sûr, je parle à la manière des hommes. Parce que pour comprendre certaines vérités bibliques, il est important d'utiliser des images de tous les jours. Et c'est pourquoi il va dire, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse, de leur faiblesse.
Et nous aussi, nous avons besoin parfois dans notre vie spirituelle de comprendre certains principes au travers d'images, au travers de symboles, au travers de certaines choses qui vont nous permettre de nous approprier les victoires de Christ. Et je vous invite maintenant à lire ces quelques versets dans Romains chapitre 6, verset 12. Et nous allons parler de quoi ce matin ? Je n'ai pas écouté. Je crois que mon introduction, elle n'a pas été bonne. Hein. On va parler de quoi ce matin ? On va parler de la foi, mais d'un aspect de la foi, de l'obéissance du cœur. Parce que, juste une petite parenthèse, la foi, il y a deux choses concernant la foi. Il y a ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on désire, la certitude, donc ça se passe à l'intérieur. Donc c'est l'aspect caché de notre foi. Mais il y a aussi l'aspect visible. Et l'aspect visible, c'est l'obéissance. Et ce n'est pas une obéissance sans connaissance, ce n'est pas une obéissance obligée, c'est une obéissance de cœur. Mais les deux font partie de la foi. Et les deux sont indispensables à la foi. Et les deux sont indissociables de la foi. Si je crois, j'agis. Si je crois vraiment, ça me pousse à agir, ça me pousse à faire ce que je crois. Parce que, cela fait partie de notre vie. Alors, on va lire ces quelques versets, Romains chapitre 6 et verset 12. On va parler de quoi ce matin ? De l'aspect de la foi, l'obéissance de cœur. L'obéissance de cœur. Alors voilà, Romains chapitre 6, verset 12. Deuxième section de ce chapitre 6. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme vivants de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Verset 15, un petit peu le même refrain qu'au verset 1er. Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, donc il va parler de l'esclavage, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle bien sûr à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, il y avait avant, maintenant, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, aussi maintenant, c'est ce que nous sommes en Christ, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à quoi ? À la sainteté. Et la sanctification aussi, c'est une conséquence. C'est une conséquence, réfléchissez bien à cela. J'en étais où ? Merci bien. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, le salaire du péché, c'est quoi, frères et sœurs ? La fin de ces choses, c'est la mort spirituelle, la séparation avec Dieu pour l'éternité. Mais maintenant, alléluia, maintenant étant affranchis du péché, parce que nous avons une nouvelle identité en Jésus, du péché est devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, l'opposition entre l'esclavage du péché et l'esclavage du Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ,
notre Seigneur, c'est la vie éternelle. Nous avons reçu la vie éternelle. Nous sommes heureux d'être sauvés pour l'éternité. Amen. Et devant nous, il y a le meilleur, bien sûr, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, pendant quelques instants, nous allons nous arrêter concernant quelques versets de la Bible et en accent plus précisément, notamment, eh bien, cette méditation sur ce thème que nous découvrons dans ce passage, l'obéissance du cœur. Déjà, ce que nous pouvons signifier, c'est que l'obéissance du cœur, c'est quoi? C'est la liberté. Parce qu'il est parlé d'obéissance, mais de cœur, donc sous-entendu, c'est quoi? C'est la liberté du croyant de faire le choix de suivre Jésus-Christ. C'est ça l'obéissance du cœur. Parce qu'au verset 17, et essayez de me comprendre, Paul dit, vous étiez esclaves du péché. Sous-entendu, nous n'avions pas le choix. Par nature, nous étions des enfants de colère. Par nature, nous étions esclaves du péché. Notre maître, c'était le péché. Le péché nous était imposé dans notre vie. Et très vite, on se sent rendu compte que nous ne faisons pas le bien que nous voulions faire et nous faisions le mal que nous ne voulions pas faire. Donc on était par nature, à cause de la chute d'Adam, rappelez-vous de tout ce que nous avons parlé concernant de l'héritage d'Adam, nous étions esclaves du péché. Mais un jour, Jésus a brisé l'esclavage du péché dans notre vie. Et le mot qui se rattache à notre salut, il y en a plusieurs, mais l'un des mots qui se rattache à notre salut, c'est le mot rédemption. Et la rédemption nous parle, et ce terme est employé essentiellement pour l'achat de la liberté d'un esclave. Et Jésus va dire, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. C'est une réalité. Nous étions dans nos ténèbres. Il nous a délivrés, il nous a transportés dans son amour, dans sa lumière, dans sa puissance, dans sa miséricorde. Nous étions esclaves du péché. Le maître de notre vie, c'était le péché, c'était un tyran dans notre vie. Il nous amenait à faire n'importe quoi. Mais maintenant, nous avons été délivrés. Nous ne sommes plus esclaves sous le péché. Et le fait que nous sommes plus esclaves du péché, que maintenant, eh bien, nous avons découvert la liberté en Jésus-Christ, nous sommes appelés à faire un choix. C'est la liberté du croyant de faire un choix. Écoutez bien ceci, frères et sœurs, parce que ça me semble important. Dieu ne nous imposera jamais de le suivre. Ici, Paul s'adresse à des chrétiens. Nous avons un choix, et ce choix, c'est de lui dire oui. Quand Dieu parle à notre cœur concernant le salut et qu'il nous montre que Jésus est mort sur la croix pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité, qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous et que nous sommes placés devant cette réalité, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'on lui dise oui Seigneur, j'accepte par la foi ce que tu as fait pour nous. Quand un jour cela vient, eh bien que Dieu nous demande de nous engager par les eaux du baptême, baptême selon les Écritures, par immersion, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend, oui Seigneur, je veux te suivre. Quand Dieu nous appelle au service, quand Dieu nous appelle à travailler pour lui, quand Dieu nous appelle à nous investir dans le royaume de Dieu, parce que nous sommes sauvés pour servir, l'Écriture nous dit, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'on lui dise oui. Et dans cette vie chrétienne, frères et sœurs, nous avons toujours le choix de dire au Seigneur oui ou de dire au Seigneur non. C'est une évidence que nous découvrons. Et Dieu attend que nous lui disions oui quand il nous parle. Que nous ne faisions pas la sourde oreille, que nous négligeons pas, eh bien, ces saints appels pour notre existence. Et dans la vie, comme ça, il y a des étapes que nous devons franchir. Et ces étapes, elles sont franchies simplement le jour où nous lui disons « Oui, Seigneur, je veux bien ». Encore une petite pensée concernant ce choix qui nous appartient. Avant, on n'avait pas de choix tant qu'on était esclave du péché. Mais maintenant, on a un choix puisque Dieu nous a libérés. L'illusion de la tiédeur.
Vous connaissez l'illusion de la tiédeur? Jésus va dire ceci dans Luc chapitre 16, verset 13. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire que nous sommes appelés à faire un choix. Et on ne peut pas être à moitié chrétien. Je suis désolé. On ne peut pas dire, eh bien, je vais vivre un peu pour le monde, un peu pour le péché, un peu pour la malhonnêteté, un peu pour le mensonge, un peu pour ceci, un peu pour cela, et puis je vais vivre un petit peu aussi pour le Seigneur. Je vais vivre un petit peu ma foi, un petit peu mes louanges, un petit peu mes chants, un petit peu mon service. Non, nul ne peut servir, l'Écriture nous dit, deux maîtres à la fois. Si, tu peux essayer de le faire, mais c'est une illusion, parce que l'Écriture nous dit ceci, où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Est-ce que nous allons dire oui au Seigneur, sachant que les uns et les autres, nous avons goûté, et peut-être quelqu'un n'a pas encore goûté à l'excellence de la grâce. Et quelqu'un est dans l'hésitation dans sa vie parce que tout simplement, il ne s'est pas encore converti. Il est peut-être un sympathisant, mais seule la conversion nous permet de goûter la grandeur et l'amour de Christ pour notre vie. Et bien qu'on a goûté l'amour de Dieu, arrêtons de dire au Seigneur non. À chaque fois qu'il nous demande quelque chose, non, je ne peux pas, parce qu'il y a ceci. Arrêtons de nous trouver des excuses parfois qui nous éloignent en fin de compte de cette marche en pleine liberté avec le Seigneur. Mais c'est ton choix. Et personne ne te forcera à faire ce choix. Même Dieu ne te forcera pas à le faire parce que l'obéissance de cœur, c'est toujours la possibilité de faire un choix. La deuxième chose, c'est que l'obéissance de cœur, c'est le signe que Jésus est notre Seigneur. Et vous avez vu dans ce passage, il nous est dit, donnez-vous, alors, donnez-vous vous-même, donnez-vous vous-même à Dieu. Qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus pour nous? Pour certains, Jésus, c'est un guérisseur. Oui, pour certaines personnes, Jésus, c'est simplement un guérisseur. Pour d'autres, Jésus, malheureusement, c'est une roue de secours. C'est-à-dire que quand on a besoin de lui, on fait appel à lui. Pour d'autres encore, Jésus, dans une démarche supplémentaire, c'est un sauveur parce qu'ils étaient perdus et Dieu les a sauvés au travers de Jésus. Pour d'autres encore, Jésus est un ami. Et tout ça, toutes ces choses sont tellement importantes. À part le mot guérisseur, Jésus, ce n'est pas un guérisseur, c'est le Dieu, c'est le Fils du Dieu vivant et vrai. Bien sûr. Mais le Seigneur Jésus veut être plus pour chacun d'entre nous. Il veut être notre Seigneur. Et il y a une différence, à mon sens, entre avoir Jésus pour sauveur et avoir Jésus pour Seigneur. Ça change beaucoup de choses dans notre vie, dans notre manière de considérer la vie, dans nos choix, dans la manière de faire d'organiser notre vie et d'avoir nos priorités. Pourquoi ? Tant que Jésus n'est pas notre Seigneur, il nous est impossible de progresser véritablement dans la vie spirituelle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que notre amour pour Dieu est parfois malheureusement un amour conditionné, un amour intéressé. Je vous le dis. Un amour intéressé parce que on prend le Seigneur comme un petit peu une machine à bénédiction. Tu dois faire ceci pour moi, tu dois faire cela pour moi, tu dois faire encore ceci, tu dois faire encore cela. Et puis, parfois, nous aimons Dieu parce que nous sommes attachés à tous ces dons. Et le jour où ces dons disparaissent de notre vie, eh bien, en même temps, notre foi disparaît et Dieu disparaît de notre vie. Pourquoi ? Parce que Jésus n'est pas le Seigneur de notre vie. Parce que quand on aime Dieu pour notre intérêt personnel et non pas pour ce qu'il est, tôt ou tard, nous allons connaître des crises dans notre existence. Je vais vous expliquer pourquoi on va connaître des crises. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde parfois difficile.
On rencontre des épreuves, des problèmes, des persécutions, des tentations, des difficultés, toutes sortes de problèmes que nous pouvons rencontrer les uns et les autres, que je peux rencontrer moi aussi, parce que la vie, eh bien, est marquée, ici-bas, elle est marquée par le péché. Et si Jésus est simplement pour toi un ami, un sauveur, mais qu'il n'est pas le Seigneur de ta vie, le jour où tu vas rencontrer un problème, tu sais ce qui va se passer? Tu sais ce qui va se passer? Tu vas être dans la confusion. Tu vas commencer à lever le poing contre Dieu en lui disant « Mais c'est ça d'être chrétien !» Et puis tu vas vouloir quitter l'église en disant « Mais là-bas ça se passe comme ça, etc. » Mais c'est ta vision des choses qui n'est pas bonne. Parce que quand tu as Jésus comme Seigneur, je suis désolé de vous le dire ce matin, vous allez encore rencontrer des difficultés, des problèmes, vous allez être blessé, vous allez être frustré, parce que ces choses-là, elles font partie de la vie. Mais je sais que le Seigneur est à mes côtés et que ma destinée, c'est l'éternité. C'est pas simplement cette vie sur cette terre, mais c'est cette dimension spirituelle qui impacte ma vie ici présent, qui me donne d'aimer comme lui, il a aimé. Et cette vision du ciel de gloire où Jésus m'a préparé une place. Et entre parenthèses, l'amour que Dieu nous demande, c'est pas un amour romantique, selon la pensée commune de notre société, mais c'est un amour aussi qui obéit, qui est lié à notre foi. Et comme un jour nous avons donné notre cœur à Jésus pour qu'il soit notre sauveur, je pense à un moment donné dans notre existence, frères et sœurs, il faut donner notre vie au Seigneur Jésus. Il dit, offrez-vous vous-même à Dieu, offrez-vous vous-même à Dieu pour qu'il soit ton Seigneur et ton Maître. Et ça va changer beaucoup de choses dans ton existence. Tu as passé du stade du consommateur à acteur de ta vie chrétienne. Et c'est totalement différent. Vous connaissez le disciple Thomas? Heureusement qu'il n'y en avait pas 12 comme lui. Parce que sinon, Jésus se serait tiré les cheveux avec 12 comme lui. Ah, Thomas, c'est la figure de celui qui doute. La figure de l'incrédulité. Si je ne vois pas les trous dans ses mains, je ne croirai pas. Quand on lui a annoncé que Jésus est ressuscité, tous se réjouissaient. Mais Thomas, lui, il ne pouvait pas se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il est enfermé dans une forteresse qui s'appelle la forteresse de l'incrédulité. Si je ne vois pas les marques dans ses mains, je ne croirai pas. Puis Dieu, dans sa bonté, va aller jusque vers Thomas et va bien sûr lui montrer qu'il est bien ressuscité. Et lisez ceci. Dans Jean chapitre 20, verset 28, il nous est dit cela. Thomas lui répondit. Vous savez ce que Thomas dit? Est-ce qu'on peut l'afficher, le verset, s'il vous plaît? Jean chapitre 20, verset 28. Si vous avez votre Bible, regardez ce passage de la Bible. Qu'est-ce que dit Jean? Qu'est-ce que dit Thomas? Lisez-le avec moi, s'il vous plaît. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Se donner entièrement à Dieu, c'est aussi, frères et sœurs, quand il est dit, offrez vous-même à Dieu, donnez-vous vous-même à Dieu, c'est aussi croire. Parce que cette marche d'obéissance dans le cœur, ça fait partie de notre foi. C'est de croire que si nous nous donnons pleinement entre les mains du Seigneur, il a le meilleur pour nous. Pas le chemin le plus facile. Parce que Jésus parlera de ces deux chemins. Le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Et le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Donc, je ne dis pas que suivre Jésus, c'est le plus facile. Mais je dis simplement qu'il aura le meilleur pour nous. Le meilleur. Et quand tu fais ce qui est juste aux yeux de Dieu, Dieu n'est pas ingrat pour oublier ce que tu fais. J'aime beaucoup l'histoire de ce jeune homme qui avait quelques poissons, une petite provision avec lui, quelques poissons, quelques pains. Et à un moment donné,
il va y avoir une grande discussion entre les disciples pour savoir comment ils allaient nourrir une si grande foule. Parce qu'ils étaient là pour entendre la parole de Dieu et ils étaient là depuis un certain temps. Et Jésus va leur demander de leur donner à manger. Et ils se sont posé la question, mais comment allons-nous nourrir une si grande foule? La panique s'est installée à bord. Et puis il y a André qui a dit, mais il y a ici un jeune homme. Il y a ici un jeune homme. Est-ce qu'il y a ici vraiment des croyants qui sont là pour partager la vie de Christ? Il y a ici un jeune homme qui a quelques pains, quelques poissons. Et Jésus va dire, apportez-les. Et ce jeune homme va offrir le peu qu'il avait. Mais il va l'offrir entièrement au Seigneur. Il aurait très bien pu dire, maintenant moi je ne m'offre pas, je veux garder ma vie pour moi, je veux garder cette nourriture pour moi. Vous saviez qu'à apporter votre nourriture, vous. Il va donner ce qu'il avait. Et dans les mains de Jésus, cette faible provision va être transformé en un miracle extraordinaire parce qu'il va multiplier ses pains et ses poissons. Et la Bible nous dit qu'ils vont être rassasiés, il y aura même des restes. Et je voudrais vous dire, peut-être quelqu'un est dans la retenue par rapport à se livrer, à se donner, à s'offrir complètement au Seigneur parce qu'il a peur du lendemain. Parce qu'il croit que lui, il peut bien gérer sa vie. Il peut être dans le contrôle, dans la maîtrise de sa vie. Eh bien, il a tellement bien organisé sa vie qu'il se dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Livre-toi. Comme ce jeune homme a osé offrir et donner entièrement ce qu'il avait. Jésus l'a pris. Il l'a transformé en miracle. Et moi, je pense que quand on s'offre pleinement à Dieu, eh bien, le Seigneur est capable de faire de nos vies des miracles pour sa gloire et sa puissance. Mais si nous sommes dans la retenue, je ne pense pas que le Seigneur peut agir au-delà de ce que nous lui permettons de faire dans notre existence. Cela est impossible. Merci Seigneur pour ce jeune homme qui a osé donner, offrir tout ce qu'il avait pour la gloire de Dieu. Et ça a béni combien de personnes? Des milliers et des milliers de personnes ont été bénies. Un jour, j'ai entendu ce témoignage. Il y a un missionnaire qui est venu dans une église. Et ce missionnaire a parlé du travail qu'il faisait au loin et comment les êtres humains qu'il rencontrait avaient besoin de salut. Et puis aussi, il avait besoin d'un aspect financier parce que voilà, c'est sûr qu'il fallait aussi cet aspect financier pour vivre, pour faire vivre la famille, pour acheter des locaux, pour mettre du chauffage, etc. Bon, on peut imaginer toutes les dépenses que cela peut occasionner. Et comme il était dans cette église, ce missionnaire a fait un appel pour que les gens puissent le soutenir. Et là, il y avait un garçon dans l'auditoire. Et à cette époque-là, alors on ne le fait plus maintenant, mais on mettait les corbeilles devant et chacun se déplaçait pour emmener leur offrande au Seigneur, signe de reconnaissance devant Dieu. C'est bien. Et chacun amenait selon leurs besoins parce qu'ils ne voulaient pas être ingrats et égoïstes avec le Seigneur. Donc, étant émus dans leur cœur, ils venaient. Et puis, dans cette salle, il y avait un jeune homme qui s'est approché de la corbeille. Et lui, il n'avait rien, matériellement parlant. Mais il est rentré, il s'est mis dans la corbeille. Et quelques années plus tard, il est devenu un missionnaire pour le Seigneur. Donnez-vous vous-même au Seigneur. L'obéissance de cœur nous conduit aussi à nous livrer, je le disais, chaque jour au Seigneur. Vous savez, quand j'ai relu une fois, 2 fois ce passage de la Bible, même 3 fois, 4 fois, pour bien comprendre, pour essayer de partager quelque chose avec vous ce matin, moi j'ai été interpellé par les mots que le Saint-Esprit utilise dans ce chapitre 6. Il nous est dit, les termes sont forts, les termes devraient nous interpeller, les termes ne devraient pas surtout nous laisser indifférents ce matin. Surtout pas. Donnez-vous vous-même à Dieu. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Maintenant
Ben oui, maintenant que vous avez été affranchis, livrez vos membres comme esclaves de la justice. Donc on voit qu'il y a des exhortations qui sont fortes ici, dans ce passage des Écritures. Et j'ai essayé de réfléchir à cela, puisque tout ce à quoi nous livrons notre vie, notre temps, notre énergie, nos forces, réfléchissez bien, cela devient bien souvent notre maître. Parce que la Bible nous dit livrer, c'est qu'il y a un potentiel, on peut l'appeler la vie, l'énergie, quelque chose en nous, hein, la volonté, eh bien toutes ces choses sont un potentiel qui sont en nous. Et là où nous allons diriger ce potentiel-là, ça va constituer notre vie. Et cela devient notre maître. Si nous livrons notre vie au plaisir, le plaisir est notre Dieu. C'est aussi simple que ça. Si nous livrons notre vie à l'argent, notre Dieu, c'est qui? C'est l'argent. Si nous livrons notre vie à Christ, notre vie, c'est qui? Christ, et Paul dira, Christ est ma vie. Alors quelqu'un pourrait dire, mes frères, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais il y a une grande différence entre avoir besoin de quelque chose et en être esclave. Je peux avoir besoin de quelque chose, Dieu peut me donner et je peux avoir une grande joie dans ce qu'il me donne pour le vivre et le partager sans en être esclave. Mais parfois, quand on pousse un peu les choses, on se rend compte que certaines choses, eh bien, nous en sommes esclaves parce que si on nous en prive, on est mal à l'aise. Si on nous en prive, ça engendre des angoisses dans notre vie. Si on nous en prive, ça nous fait des sueurs froides. Donc là, la question pourrait se poser, si on me prive de cela, est-ce que je n'ai pas mis trop mon énergie dans ces choses? Il y a des histoires terribles comme ça. Parfois, dans les informations, il nous est montré, et notamment, vous savez qu'il y a eu des inondations dernièrement, des inondations très fortes où il y a certaines personnes qui témoignaient, qui osaient témoigner à la télévision et qui disaient « j'ai tout perdu, j'ai tout perdu ». Et moi je me suis posé la question, mais si cela m'arrivait, si je perdais tout, comment je réagirais? Comment vous réagirez? Ben, si tu as mis toute ta vie dans ces choses matérielles de ce monde, si tu perds tout, tu perds tout. Mais si tu as placé, comme l'Écriture nous dit, et que tu n'as pas simplement amassé des trésors sur la terre, mais que tu t'es appliqué à amasser aussi des trésors où? Dans le ciel, là où le voleur l'atteigne ne détruit pas, et là où même les inondations n'ont aucun pouvoir, eh bien, tu sais ce que tu as. Tu sais où est ton maître, tu sais où est ton Dieu. La vie chrétienne, c'est une offrande aussi. Il est dit, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Les membres, c'est quoi? C'est notre langue, c'est notre main, c'est nos pieds. Hein, moi, peut-être avant de te convertir, tu donnais des coups de pied à ton chien, ou je ne sais pas, tu étais violent, tu te servais de tes membres pour être violent. Tu te servais de la langue pour critiquer, pour dire du mal de ton prochain. Ne vous inquiétez pas hein, si on vous critique, hein, parce que Jésus, c'est celui qui a été un des plus critiqués. Ça ne l'a pas empêché de vivre comme il faut. Ça n'a pas empêché de vivre à la gloire de Dieu. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Faites ce qui est agréable au Seigneur. Mais comment tu vas utiliser ta langue? Comment tu vas utiliser tes mains? Comment tu vas utiliser toute cette vie que Dieu t'a donnée? Eh bien, soit ça va être un instrument pour être esclave du péché, parce que tu vas obéir au péché, ou ça va être un instrument pour être esclave de Dieu et de la justice de Dieu. Si tu l'utilises pour le péché, eh bien, ça va produire en quoi en toi? Ça va produire le fruit du péché. Ça va produire la honte, la culpabilité, la saleté et toutes ces choses ignobles que nous pouvons connaître, la violence, la haine, tout ce que vous pouvez imaginer, le mensonge, la malhonnêteté, les fausses excuses, tout ce que vous pouvez énumérer dans votre vie. Quand vous regardez à vous-même, eh bien, quand on regarde à nous-mêmes, on peut voir certaines choses. Mais si tu livres ta vie à Dieu, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire la sainteté, la pureté. Et si dans ta vie,
Si dans ta vie, tu ne produis pas ça, et si ces choses ne sont pas présentes dans ta vie, pose-toi la question, posons-nous la question, où est le problème? Le problème, ce n'est pas les effets. Le problème, c'est la source, c'est l'origine des choses. Et peut-être tu n'es pas dans cette obéissance de cœur par rapport à Dieu. Tu dis, je crois, je lève mes mains au chant, je viens à l'église, je fais ceci, je fais ceci, je fais cela. Mais Jacques, il dit, tu dis ça, tu dis, tu crois. Mais les démons, ils croient. Mais ils tremblent devant le Seigneur. Parce qu'ils sont en désobéissance complète vis-à-vis de la parole de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Bien sûr, l'obéissance de cœur nous conduit à la sainteté. Et ici, la sainteté, alors le mot sainteté a plusieurs aspects. La sainteté, c'est mis à part. On dit mis à part pour Dieu. Ben oui, si tu es mis à part, tu vas marcher pour Dieu, tu vas te livrer au Seigneur. La sainteté nous parle aussi de l'image de Christ qui est en nous. Mais on voit aussi que la sainteté, c'est une conséquence de cette vie, de cette relation avec Dieu. L'obéissance de cœur. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. On va lire juste un dernier passage. Et en fin de compte, ensuite, nous prierons. Dans Jacques chapitre 2, verset 18, je voudrais revenir sur ce que Jacques dit concernant l'obéissance de cœur en parallèle avec ce que l'apôtre Paul dit, parce que la foi vraie, c'est celle qui obéit. Il n'y a pas d'autre foi que celle-ci. Et vous avez vu dans les évangiles, en fin de compte, Jésus dit quelque chose, et c'est les êtres humains qui obéissent ou qui n'obéissent pas. C'est tout. Jetez vos filets. Alors ils peuvent jeter le filet ou pas, c'est leur choix. Ils obéissent de cœur et il y a le miracle. Devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Ôtez la pierre. Ils le font ou ne le font pas, c'est leur problème. Mais s'ils le font, Lazare est ressuscité. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça où Dieu nous invite à obéir de cœur à ce que nous comprenons, la révélation que nous avons des Saintes Écritures. Alors, quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi je les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Et verset 20, lisez ce verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, l'obéissance de cœur, qui découle de notre foi véritable, comprenez bien ce que j'ai dit, elle est comment? Elle est inutile. Et vous aurez beau chanter, vous aurez beau confesser, vous aurez beau lever les mains, vous aurez beau vous mettre à genoux, vous aurez beau sauter, s'il n'y a pas l'obéissance du cœur dans votre vie, tout ça, c'est inutile. Ça ne sert à rien. C'est ce que la Bible dit. La foi, elle doit se manifester par des œuvres. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi furent rendues parfaites. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut. C'est là le point central de ce passage de la Bible. C'est là, Abraham crut. Mais tout le reste va se construire autour de lui. Il a cru et parce qu'il a agi. Parce qu'il croyait, il a fait ce qui était juste aux yeux de Dieu. Parce qu'il a cru, il a accompli les œuvres et sa foi fut amenée à la perfection. Mais la base, c'est qu'il a cru. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Alors, il faut bien le comprendre, ça. Hein, parce que sinon, on va chercher un salut par les œuvres. Ce n'est pas l'interprétation que nous devons avoir de ce passage. Et non seulement par la foi seulement, mais les deux choses sont indissociables. Et puis après, il va y avoir d'autres exemples de la foi. Jésus dit, et je termine, j'espère que ça a été, Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Encore l'obéissance de cœur qui va nous entraîner dans la plénitude de notre nouvelle identité
avec Christ. Que Dieu soit béni. On va baisser les têtes, fermer les yeux quelques instants. Chers amis, frères et sœurs, je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre situation, mais peut-être quelqu'un ce matin a besoin de Dieu dans sa vie. Et je voudrais vraiment prier avec vous. Et puis, je voudrais aussi faire un deuxième appel parce que peut-être mon frère, ma sœur, ça fait des années que tu es chrétien, mais tu ne t'es pas livré complètement au Seigneur. C'est-à-dire que tu t'es pas offert à Dieu. Il est pas ton Seigneur dans le sens biblique du terme. Bien peut-être c'est le moment pour toi de faire ce choix une fois pour toutes, de dire oui Seigneur, tu es mon Seigneur. Comme Thomas qui a compris dans son cheminement spirituel son erreur et qui là comprend qu'il faut qu'il reprenne le bon chemin de la vie spirituelle. Simplement pour que je prie pour vous, je vous demande de lever votre main à votre place si vous le souhaitez. Oui, je vous vois, que Dieu soit béni. Amen, je vous vois. S'il y a d'autres personnes qui auraient besoin de Christ pour leur vie, pour le salut ou pour ce que je viens de nommer, est-ce qu'il y a une autre personne qui aurait besoin de la prière? Et on va prier pour vous, pour que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, c'est vrai que nous sommes faibles par nous-mêmes et nous réclamons ton secours chaque jour de notre vie. Et donne-nous, Seigneur, vraiment de vivre pleinement cette dimension de la foi pour vivre notre nouvelle identité avec toi. Aide-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, que ces choses nous soient révélées par le Saint-Esprit, afin que cela ne soit pas une lettre morte dans notre vie, ni des beaux discours, ni quoi que ce soit d'autre, mais vraiment cette vérité qui est agissante. Bénis chacun de mes frères, mes sœurs qui sont présents. Bénis ceux qui ont levé la main, Seigneur, afin que tu les restaures, que tu les consoles, que tu les aides. Et Seigneur, fais-nous avancer avec toi. Il est vrai que le chemin est parfois resserré, mais Seigneur, aide-nous sur ce chemin pour que toute notre vie soit à ta gloire. Au nom de Jésus, Père. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Amen. Juste une petite info, il y a des clés qui ont été retrouvées, clés de voiture, Toyota. Voilà. Regardez dans votre poche et vous allez voir. Amen, Seigneur, alléluia. Merci. Merci au Seigneur, amen, pour ce culte, alléluia. Merci pour sa parole, amen. Et nous voulons obéir à sa parole. Nous allons prendre ce chant, vous ne le connaissez pas, peut-être certains le connaissent parmi nous. Et ce chant nous parle de ces murs qui se retrouvent devant nous lorsque nous marchons dans la foi chrétienne. Des fois il y a des murs, amen. Ces murs peut-être c'est là, on attend une guérison peut-être physique. Ou peut-être sur ce mur il y a écrit dans ta vie une guérison spirituelle, peut-être une crainte, je ne sais pas ce qu'il y a écrit sur ce mur, mais sache que Jésus veut faire tomber ces murs, amen, et ses promesses, elles sont vraies, amen. Dieu n'est pas un menteur, alléluia, Dieu n'est pas un homme pour mentir, alléluia, il a dit que ses promesses sont vraies, sont oui et amen, et nous voulons nous appuyer sur sa parole ce matin. Alors obéissons à sa parole, amen, et continuons de marcher dans la foi, amen. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire.
car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira, mon cœur chantera tes louanges. Ton amour est mon âme, ton amour est mon abri, mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ne faillis jamais, amen. Alléluia, Jésus. Merci déjà pour ce que nous avons déjà vécu dans le nom de Jésus, amen. Alléluia, Jésus. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Dans le néant, tu traces la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Dans le néant, tu traces la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. 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 Ta promesse est vraie, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Est-ce que nous proclamons ensemble ce matin, amen? Alléluia, mes yeux t'ont vu, amen. Et tu le feras à nouveau bouger des montagnes, amen. Ces murs vont tomber dans le nom de Jésus, amen. On le croit ensemble, on proclame ensemble, amen. On se lève pour finir, amen. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Dans le néant, tu traces la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Dans le néant, tu traces la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. Les yeux t'ont vu
je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. 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 Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce culte, Seigneur, mon Dieu. Merci, Jésus, pour ce chant, pour ces promesses, Seigneur. Elles sont la vérité, Seigneur Jésus. Encore merci, Seigneur, de nous raccompagner à la maison, Seigneur Jésus. Garde-nous sur le chemin du retour. Veuille bien venir chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, ce matin, Jésus. Et à ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur.